extrêmement touchée, choyée. Je suis vraiment contente et surtout très reconnaissante de recevoir ce prix-là. C'est vraiment une belle honneur. C'est le plus beau cadeau qu'un enseignant peut recevoir, dans le fond. Fait que c'est ça. C'est comme ça que je me sens. Puis aussi émue par toute cette belle vague d'amour, là. En maternelle, ils nous demandent souvent « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Puis pour moi, c'était clair, je voulais être une enseignante. Tous les jeux que je faisais quand j'étais jeune, je jouais à l'enseignante. Mon frère était l'élève. C'est ça, c'est vraiment ça. Comme depuis que je suis jeune, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Je suis vraiment passionnée par ça. C'est des vraiment beaux projets qu'elle fait en salle de classe qui a vraiment poussé ma nomination. C'est sûr, à Saint-Jean, on est un milieu très minoritaire et elle essaye de comme tourner ses cours de français non seulement dans quelque chose qui est un peu plus le fun pour les élèves que ce qu'on a vu jusqu'à présent ou qui est genre comme la norme ou le stéréotype des cours de français. Les élèves voient pourquoi ça devient important parler le français puis connecter avec la communauté. Ça fait que c'est une des raisons pourquoi je pensais qu'elle serait une très bonne candidate pour ce prix. En milieu minoritaire, c'est difficile de rendre les jeunes un peu passionnés de la langue française. Puis c'est chercher autrement pour leur faire découvrir ça. Puis justement, dans sa salle de classe, elle fait des activités, puis fait des projets communautaires, puis elle invite des personnes pour essayer d'aller mousser ça chez les jeunes pour justement essayer de créer cette petite flamme-là, cette petite passion-là pour la langue française. D'une façon ou d'une autre, il y a toujours une créativité dans ce qu'elle fait. Donc, c'est pas juste on fait du français pour faire du français. C'est on fait de la multidisciplinarité pour justement permettre à l'élève de démontrer ses habiletés académiques autant que sa créativité. Donc, de par sa créativité à elle ressort la créativité des élèves aussi. Puis ça, c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde de savoir faire. Puis elle a ça comme ça, c'est vraiment pas un défi pour elle. Ça lui vient facilement. Ben, ça a l'air facile. Je sais pas si c'est facile, mais ça a l'air facile. Ce qui me rend fier d'avoir Renée chez nous, c'est qu'elle est fonceuse. En éducation, quand on veut changer les choses, ça prend de la persévérance, puis elle l'a. Donc, elle, peu importe c'est quoi la barrière, elle va arriver, elle va s'outiller des gens autour d'elle pour la traverser, puis mettre à terme son projet, qui est vraiment, vraiment une belle qualité. J'étais pas surprise parce que ma mère a travaillé beaucoup fort, pas pour avoir ce prix-là, mais juste pour donner un meilleur environnement pour ses élèves, puis leur faire avoir une expérience au-delà de ce que plein d'élèves vivent au jour d'aujourd'hui. Elle change comme les choses à sa manière, puis ça laisse une trace dans les cœurs des élèves. Elle rend son cours de français spécial avec ses projets. Comme quand je suis en cours de français, ça passe plus comme un cours d'amusant qu'un cours de français. On fait rarement un projet comme qui est stressant ou comme qui est pas amusant, à cause c'est vraiment juste le fun. On apprend à tous les jours, on apprend sur vraiment le monde réel. Ma chose préférée à propos d'elle, c'est probablement comme comment est-ce qu'elle fait sûr que tu es, comme elle te demande à tous les jours comme comment ça va et elle écoute, elle est vraiment intéressée. Et elle fait que c'est comme son cours pendant la journée, c'est comme au rapport avec ça. Comme si tu as comme une journée plus comme beaucoup de tests et tu es vraiment stressé, elle fait comme le cours un peu plus lâché, plus comme bon avec. J'ai un élève qui m'a marqué dans ma carrière. Cet élève-là, quand il est venu dans ma classe, j'avais peur. Parce que c'est un enfant autistique. Je me disais, je savais pas comment ça allait aller. Il pouvait être violent. Mais je me disais, tout ce que je peux faire, c'est lui donner le plus d'amour que je peux. Tu pouvais pas lui dire qu'il faisait des erreurs, sinon il escaladait, il y avait un trop-plein d'émotions. Moi, c'est toujours ça que je disais. Je disais, Gavin, c'est OK, t'as juste trop d'émotions tout de suite. C'est correct, on va les vivre une à la fois ensemble, puis c'est ça, on va grandir. Puis on a grandi, puis moi, j'ai grandi. Il m'a dessiné. Moi, je suis très créative, j'adore le dessin, donc j'allais le chercher avec ça. Je disais, « Hey, mon grand, viens, on va dessiner ensemble. » Donc là, il était assis à ma table. On dessinait, puis là, je disais, raconte-moi qu'est-ce que ton dessin veut dire. Parce que je suis certaine qu'il y a une histoire. Là, je lui faisais faire du français, mais je disais pas qu'il faisait du français. On célébrait ses victoires, petit à petit. Puis quand il est parti en 5e année, il m'a dit, Madame Renée, j'aimerais vraiment ça que tu m'enseignes pour le reste de mon temps à l'école.
J'ai dit, bien malheureusement, j'ai dit, j'enseigne la 4e année, donc j'ai dit, ça sera peut-être pas possible, mais j'ai dit, des fois, on sait jamais. Donc, quand j'ai demandé mon transfert pour venir de nouveau au secondaire, quand j'ai eu ma liste de classe au mois de juin, j'ai Gavin dans ma classe d'or en 9e année. Donc ça me touche énormément. Puis je suis extrêmement contente de l'avoir dans ma salle de classe. Puis là, j'ai encore la chance de l'enseigner pour une 3e fois. Puis on fait ce qu'on aime le plus, moi puis lui, c'est l'art. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un moment marquant de ma carrière. She could call me and tell me, you know, oh, it was a wonderful day, this happened and this happened. And that was just fantastic because you're just so used to hearing negative things that it was just like she always sees the positive in every single day. And I really liked that. That was very comforting because I knew he was safe and I knew he was loved. So if you're safe and you're loved, you know that they're treated well. Everything smoothed out. And now he is where he is today because I know of people like her. That's why. So that's why I feel like she's deserving of it because she just waved a wand. That's what it feels like. I just love her. René, félicitations sur ton prix. C'est tellement bien mérité. Il y a définitivement une raison pourquoi est-ce que je t'ai nominée et je suis tellement contente que c'est toi qui l'as eu. Félicitations, René. Tellement bien mérité. Bravo. Ma belle Renée, je te félicite. C'est un prix qui n'est pas donné à tout le monde, mais tu le mérites. J'espère que tu l'apprécies. J'espère que tu prendras toutes les fleurs qui te viennent parce que tu les mérites vraiment. Puis, je suis choyée de travailler avec toi, puis pour ça, je te remercie. Bravo. René, je veux dire félicitations. Ce prix-là, tu l'as pas volé. Il est entièrement mérité. Je suis tellement fier d'être le directeur pour toi, René. Puis je sais que tu vas être émotive à ce site, puis moi, ça me rend même émotif de te le dire, mais tu as retrouvé ta place. Merci d'être là, puis merci de continuer, puis on va être là ensemble. On est une team, on continue. Félicitations, Madame Renée. Je suis vraiment pas surpris. Tu es merveilleuse et tu as mis beaucoup de travail dans tout ça. Moi, je suis vraiment impressionnée. Et oui. Bravo! Madame Renée, félicitations. Je suis vraiment contente pour toi. Bravo. Congratulations, Renee. Well deserved. I'm not surprised you're getting this award. Keep shining your light and sky's the limit. Allô, maman. Je suis vraiment fière de toi. Je trouve que tu as vraiment accompli beaucoup cette année. Je suis très reconnaissante que tu sois ma mère. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi au courant de tout ce trajet. Puis je t'aime.